Jacques 2, 17 à 22. Si tu as dit, je m'en vais lire pour nous tous au nom de Jésus. Amen. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Amen. Amen. Alléluia. Shalom, shalom. Il est une joie pour moi de me retrouver encore avec vous, mes bien, ce dimanche, qui est le dernier de septembre. Et c'est Dieu qui permet que nous venions témoigner de sa part en ce dimanche 29 septembre. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur qui me fait cette grâce. Je dis aussi merci à la hiérarchie de notre Église qui permet que nous ayons un programme qui nous donne accès de sillonner dans nos extensions, mais aussi à l'homme de Dieu que le Seigneur a élevé en cet endroit, qui a bien voulu que ce programme soit d'application au niveau local. Notre thème, l'expression d'une foi vivante. L'expression d'une foi vivante. Alléluia. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Nous allons l'expression d'une foi vivante. Amen. L'expression, c'est le langage. L'expression, c'est une manière de faire parvenir à l'autre ce qu'on ressent. Et lorsqu'on a besoin, on a une pensée qu'on veut extérioriser, on veut faire parvenir une pensée à quelqu'un d'autre qui se trouve en soi, on doit l'exprimer. En d'autres termes, quand je parle, c'est ce qui est en moi qui sort que je veux que l'autre sache. J'exprime ce qui est en moi. Maintenant ici, il n'est pas question de l'homme qui parle, mais il est question d'une foi qui doit s'exprimer. La foi, c'est un élément qui est interne. C'est un élément qui est invisible. Tu ne peux pas voir la foi, c'est immatériel. Alléluia. La foi est immatérielle. La foi ne se peut pas voir par les yeux des hommes. La foi est en toi-même. Mais faudra-t-il que cette foi s'extériorise, que cette foi s'exprime, que ceux du dehors soient capables de voir cette foi en toi. Cette foi qui est interne, immatérielle, invisible, faudra-t-il que cette foi devienne visible? Et pour que la foi soit visible, il faut que la foi s'exprime. Alléluia. La foi doit s'exprimer. Si la foi ne s'exprime pas, il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Ici, quand je prends la foi, la manière de s'exprimer de la foi, ce sont les œuvres.
Les œuvres demeurent l'expression d'une foi qui vit. Et quand je prends les œuvres et la foi, c'est comme un homme qui n'a que 2 jambes. Dès lors qu'on impute l'une de ses jambes, déjà la marche pose problème. Alléluia. Dès lors qu'on enlève l'une de mes jambes, j'aurai des difficultés pour marcher. Or, la vie chrétienne, c'est une marche. La vie chrétienne, c'est une marche. Et cette marche doit être assurée par 2 jambes. Alléluia. Et ces 2 jambes, c'est la foi et les œuvres. Et si nous avons une vie chrétienne, que nous prétendons être vivante, nous disons, nous avons la foi. Mais quand cette foi ne s'exprime pas, c'est lui qui est l'auteur de cette lettre dit à ce niveau, la foi est morte. Alléluia. Alléluia. Mais de ces œuvres bien-aimées, nous voulons identifier 2 catégories d'œuvres. 2 catégories d'œuvres. Ou sinon 2 catégories de foi. La première catégorie donc, nous voulons un peu parler d'une foi stérile ou d'une foi morte. Aujourd'hui, bien aimé, l'église chrétienne, chacun dit j'ai la foi. Certainement que tu as la foi. Outre la définition que donne le Hébreu 11. Mais la foi en soi, c'est une confiance qui repose sur quelque chose qui peut être matériel ou immatériel. C'est comme cela que toutes les personnes, de manière naturelle, ont une certaine foi. Moutounion sur un niveau mokoboy, azakana kondima mokoboy. Alléluia. Il a une certaine confiance. Et même ceux qui ne prient pas, ils ont une certaine confiance en quelque chose ou en quelqu'un. Même ceux qui n'acceptent pas Christ, ils ont une certaine confiance en quelque chose ou en quelqu'un. C'est comme cela que, de leur côté, ils peuvent aussi témoigner. Parce que leur foi repose aussi sur quelque chose. Et si nous arrivons à cette conclusion, nous nous rendons compte, bien aimés, que toute foi que peut avoir un chrétien n'est pas réellement la foi de recherche Jésus. Soki tokomi na sika wana ya koyeba ke mutu nyonso aza na moko ndima moko boye na eloko moko boye. Alléluia. Ça signifie simplement que kondima de manière générale eza penza indice te ya bonzambe. Parce qu'à un certain niveau, nous allons nous rencontrer quelque part avec ceux qui ne prient pas comme nous, qui eux aussi ont une certaine foi. La foi stérile ou la foi sans œuvre, c'est une foi véritable. C'est une foi apparente. C'est une foi de forme. C'est une foi de principe. Alléluia.
C'est une foi qui suit les étapes. C'est-à-dire, je viens à l'église, on me dit, bon, pour servir le Seigneur, ça demande que vous soyez baptisés. Je me dis, bon, comme il en est ainsi, j'accepte le baptême. Et après être baptisé, non, il faut construire des affermissements. Il faut entre aux affermissements. Mais dans ta pensée, tu vises quelque chose. Et dès que tu arrives après les affermissements, tu te dis, bon, maintenant le pasteur, moi vraiment j'aime ceci ou cela. Je voudrais œuvrer soit dans les protocoles, soit à l'intercession. Le pasteur a vu à un certain niveau que tu étais devenu presque assidu. Et comme nous sommes des humains, incapables de sonder le cœur et le rein, finalement le pasteur accepte. Et dorénavant, vous devenez chanteur. Alléluia. 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 Mais les risques, c'est quoi? Lorsque vous agissez de cette manière, vous prétendez avoir la foi, mais quand vous allez servir le Seigneur, vous aurez des difficultés de faire pleinement la volonté de qui? Vous aurez des peines. Parce que le motif, la chose qui anime votre cœur à ce niveau, ne vient pas d'une foi vivante. Pourtant, la marche chrétienne doit reposer sur une foi vivante dont les actes que posent les chrétiens demeurent une impulsion, une force, un dynamisme qui vient de l'esprit lui-même. Parce que la foi repose sur une base solide qui est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Le verset 19e de notre passage. Je reviens. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu crois en Dieu, c'est une bonne chose. Mais la Bible me dit ce matin que les démons croient mieux en Christ que quelques-uns parmi nous. Parce que quand le démon voit Jésus, il confesse, il diminue, il peut même s'agenouiller. C'est le cas des légions. Alléluia. Amen. Quand les légions voient Jésus, directement, les légions déclarent: qu'y a-t-il, toi et moi, fils de Dieu très haut? Viens-tu pour me tourmenter? Et finalement, l'homme s'est agenouillé. C'est pour reconnaître la grandeur de Jésus. Alléluia. Amen. Tu peux même parler de Jésus par ta bouche, mais même c'est Jésus que tu confesses, comme cette foi que tu as n'est qu'une foi naturelle, c'est une foi qui ne produit pas en toi la crainte. Cette foi ne produit pas la crainte. Parce que c'est une foi superficielle, basée sur des choses, des espérances éphémères. Cette foi ne produit pas de crainte. Les démons croient. Et les démons confessent. Croire, bien-aimé, confesser, bien-aimé, ne suffit pas pour un chrétien pour que vous disiez que réellement j'ai la foi. Mais la foi authentique, la foi vivante, va au-delà du croire.
va au-delà de la confession. C'est une foi qui doit créer, imprimer une marque dans l'homme. C'est une foi qui doit susciter une image dans l'homme. Et lorsque la foi ne crée pas, lorsque la foi ne suscite pas, c'est une foi morte. Alléluia. Amen. C'est une foi qui est comment? Morte. Kondima esengela ki ekela. Bomoto kati na yo. Kondima esengela ki ebota. Bomoto kati na yo. Et soki kondima eboti te. Soki kondima ezokela ngai te. C'est la foi qui est en moi. Ne crée pas quelque chose en moi. C'est la foi qui est en moi. Ne produit pas quelque chose en moi, à part les apparences. Une fois j'étais ici, je vous ai parlé de l'altruisme. Un amour apparent que nous avons aujourd'hui, nous les chrétiens, formé par le rester ensemble depuis longtemps. Nous nous connaissons, nous prions ensemble, nous sommes ici, frères et sœurs, et finalement nous produisons quelque chose d'amour entre guillemets, mais qui n'est que produit de l'habitat ensemble, parce que nous sommes ensemble pendant longtemps, d'une même paroisse, d'une même fonction, d'un même ministère. Finalement, cette cohabitation produit soi-disant l'amour, mais ce n'est pas l'amour, c'est l'altruisme qui peut s'observer même chez les animaux. C'est un instinct. Parce que l'amour de Christ va au-delà de l'amour que nous avons pour les hommes. Alléluia. L'amour de Christ, la Bible dit, doit nous amener à aimer même nos ennemis. Or là, nous n'y arrivons pas encore. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je sais que tu as cru en Jésus. Tu marches avec Jésus. Mais la grande question que tu peux te poser, est-ce que la foi que j'ai en Christ a-t-elle produit quelque chose en moi? Produit-elle quelque chose en moi? Crée-t-elle quelque chose en moi? Peu importe les titres que je peux avoir, on peut ajouter tous les noms qu'il faut, tous les qualificatifs qu'il faut. Oh révérend, oh son excellence, oh bishop, c'est bien bon. Mais si la foi qui est en moi ne produit pas des œuvres, cette foi est stérile. Alléluia. Cette foi est stérile. Cette foi bien-aimée, qui est stérile, c'est une foi qui est basée sur l'admiration de ce que Dieu fait. Quand vous allez dans Jean chapitre 6, 14 à 15, celui qui peut nous lire rapidement, Jean chapitre 6, 14 à 15, virgule 24 à 30. Rapidement vraiment, c'est un long passage. Jean chapitre 6, 14 à 15. Oui. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans les monts. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. 24 à 30. 24 à 30. Les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité,
je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Il lui dit, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus lui répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Alléluia. Que fais-tu? Alléluia. Alléluia. Je sais que quand on lit, compte tenu de la longueur du texte, il est un peu difficile de saisir le sens. Il est question de Jésus qui a multiplié le pain et le peuple a mangé. Dès lors que le peuple mange du pain, le peuple s'est dit, waouh, quel prophète maintenant nous avons. Et surtout que nous avons besoin d'un leader politique qui doit venir évincer l'autorité de Rome. Nous pensons que l'homme qu'il nous faut, c'est cet homme. Finalement, ils cherchent Jésus parce qu'ils ont vu ce qu'ils n'ont jamais vu. Ils ont cru, ils se sont dit, il convient d'être notre roi. Tu as vu des choses que Dieu a faites. Peut-être dans ta vie, peut-être dans la vie d'une autre personne, et tu t'es dit, ah, Christ convient d'être roi. Et peut-être, c'est ce qui t'a poussé à croire en Jésus. Ces gens bien, quand Jésus se déplace de là où il était pour Capernaum, ces peuples courent les risques de prendre des barques, de franchir des distances, les autres à pied, chercher Jésus jusqu'à Capernaum. Ils arrivent à Capernaum, ils voient Jésus. Oh maître, nous sommes en train de te chercher, depuis quand? Puisque Jésus connaît la vraie foi. Alléluia. Quand Jésus le regarde, il leur dit non, vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu la puissance de Dieu. Mais tout ce qui anime votre zèle, simplement, vous avez mangé du pain et vous vous êtes rassasiés. En d'autres termes, vous me suivez à cause du pain. Mais après tout, il leur dit, mais travaillez pour la nourriture qui ne périt pas, que le Fils de l'homme vous donne. Il nous pose la question, mais que devons-nous faire pour y arriver? Il dit, mais non, mais croyez en celui que Dieu vous envoie, c'est moi. Et finalement, il lui pose encore la question, par rapport à quel miracle? Alléluia. Alléluia. Par rapport à? Par rapport à quoi? Combien de fois on a prié pour toi à la permanence? Combien de fois tu as vu la main de Dieu dans ta vie? Et nous semblons sentir en toi un certain zèle. Malheureusement, puisque tu n'as pas cette foi authentique qui est basée sur la parole, cette foi qui doit produire quelque chose en toi, c'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, dans ta foi, tu n'es pas stable. Tu oublies si facilement même ce que Dieu a déjà fait pour toi, à cause de ce type de foi stérile. Mais ce matin, Dieu veut que tu aies une foi qui produit des œuvres. Alléluia. Dans Matthieu 13, 20 à 21, c'est une foi superficielle, temporelle.
Ici, Jésus est en train de donner la signification de 4 terrains. Il dit, certains parmi vous, ils sont comme des terrains qui ont reçu de la semence, mais ce terrain est rocailleux, un terrain de pierre. La semence a poussé, mais à cause de la chaleur, finalement, la plante n'a pas persisté. Et il dit, il est question de persécution, de la souffrance, des tentations. Et lorsque on a une foi stérile, cette foi ne persiste pas devant la tentation. Cette foi ne persiste pas devant l'oppression. Cette foi ne persiste pas devant la souffrance. Lorsqu'on rencontre un contrevent dans sa vie, facilement on sait. S'il faut mentir, on peut mentir. S'il faut frauder, on peut frauder. S'il faut falsifier, on a falsifié. C'est une foi qui n'est pas stable. C'est une foi stérile. Ça n'a pas de perspicacité. Tu ne peux pas demeurer ferme dans ce type de foi. Ce matin, Dieu a besoin de voir ma foi devenir ferme. Alléluia. Quand une personne a cette foi, la foi stérile, très souvent, les œuvres que produit cette personne, ce sont des œuvres infectes. Il produit des œuvres qui ne sont pas dignes. Il produit des œuvres qui ne donnent pas gloire à Dieu. Même quand il sert le Seigneur, son service pour le Seigneur, c'est un service infect. Même quand il donne, les données qu'il a, c'est un données infect. Même quand tu viens prier, cette volonté de venir est infecte. Je peux m'expliquer. Même le païen pose de bonnes œuvres. Les païens posent de bonnes œuvres. Pendant les propagandes, un politicien va me dire, nous viendrons chez vous. Nous allons faire un don. Mais acceptez que quand nous faisons le don, que la caméra soit là, que nous puissions parler, que nous tels, nous sommes ici. Nous sommes tels, nous venons faire ceci. Alléluia. Donc, ces œuvres de propagande, ça peut aussi faire les œuvres que pose quelqu'un qui se dit chrétien. À tel point que, dès qu'il vous a soutenu, il doit en parler aux autres. Tel que tu le vois. Voici ce que je fais pour lui. Voici ce que je fais pour lui. Mais Dieu a posé un acte. Alléluia. Malheureusement. Même ce que tu fais dans ta belle famille. Toi mon frère, toi ma soeur. Mais ce sont des actes de propagande. Même quand tu viens servir le Seigneur. Quand tu trouves que les autres abandonnent, c'est comme si tu es seul. Je prends l'exemple des protocoles. Vous vous entendez, allons-y faire la propriété du temple. Et tu viens, tu te trouves presque seul. Et pendant que tu travailles, tu commences à murmurer. Pourquoi ils sont comme ça? Ils me laissent moi-même. Mais écoute, je suis venu, je suis seul avec ces grands temples. Et puis tu fais le travail, à la fin tu as fini. Tu sors, les pasteurs te croisent. D'où tu viens? Non, je suis venu faire la propriété. C'était prévu que nous soyons là tous. C'était seulement. Oh, que Dieu te bénisse. Pour le pasteur,
il trouve que tu as fait une bonne œuvre. Mais devant Dieu, ce que tu as fait égale combien? Voilà un peu là où nous sommes arrivés, peuple de Dieu. Quand on organise une action spirituelle, tu te présentes par défaut. Comme je n'ai pas été, et si je ne pars plus, certainement que le pasteur va m'interroger. Mais tu n'es pas venu pourquoi? Tu commences à servir le Seigneur par contrainte. Tu donnes à Dieu par contrainte. C'est parce que ce ne sont pas des œuvres qui viennent d'une foi authentique. C'est pourquoi tu as de la peine. Mais le Seigneur a besoin de l'expression d'une foi vivante. Alléluia. Amen. Malgré le temps. La deuxième catégorie de foi, nous avons vu ça au verset 22e de notre passage. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. La foi doit agir. Je voudrais souligner que les œuvres ne peuvent pas produire la foi, mais seule la foi qui peut produire les œuvres. Alléluia. Amen.